Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Donc, exceptionnellement, ce matin, je n'ai pas pu faire la lecture du jour, car j'ai dû partir très tôt pour aller à la Sainte Messe du samedi matin. Merci Jésus pour ta Sainte Messe, merci à tes serviteurs, les prêtres, Alléluia. Ben écoutez, je vais vous la dire, la parabole, je vais vous la dire comme ça de tête, je vous en donnerai les références ultérieurement, mais déjà, de quoi s'agit-il ce matin? Il s'agit de ce moment où les apôtres ont été essayés de guérir quelqu'un qui était possédé par un démon. Et la Sainte Écriture nous dit que ce démon, la personne qui avait ce démon, se jetait dans le froid, dans l'eau et dans le feu. Et, incroyable, les apôtres n'avaient pas réussi à le guérir, à chasser ce démon. Eh bien, sachons quand même à la décharge des apôtres que Jésus leur dit, mais il leur dit, vous, hommes de peu de foi, vous n'avez pas de foi. Votre foi n'est pas assez forte, leur dit-il. Merci Jésus. Et les apôtres, vous savez qu'ils ont reçu la force d'en haut, préparée par le Père de Jésus, notre Père. Alléluia, merci. Merci pour eux. On s'en réjouit. Ils ont reçu la force d'en haut à la Pentecôte. Ils ne l'ont pas reçu avant. Avant, ils étaient, on va dire, en formation avec Jésus, en le voyant faire tous ces miracles. Et de temps en temps, Jésus les envoyait. Et là, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et du coup, attendez, un petit problème. Faut pas que je me trompe de route. Alléluia, merci Jésus. Donc les apôtres étaient donc en formation et ils n'ont pas réussi. Alors Jésus dit, amenez-moi cette personne possédée des démons. Les gens lui amènent, et bien sûr, là, il n'y a pas de détail, le possédé est libéré du démon. Alors, c'est très après Jésus en remet une couche, bien aimé Jésus, t'en remets une couche auprès des apôtres en leur disant que s'ils avaient eu la foi de serait-ce, ils auraient, comme une graine de sénévé, ils auraient pu déplacer des montagnes. Alors je reviens un instant sur la personne qui avait cette possession, qui se jetait soit dans le feu, soit dans l'eau. Alors c'est toujours intéressant de réfléchir sur pourquoi on nous parle de ces possédés. On nous dit à un autre moment dans l'évangile qu'il y a un possédé où le démon rendait muet la personne. On nous dit dans une autre séquence de l'évangile où une dame âgée avait été pliée. Un démon obligeait cette femme à être pliée pendant 18 ans, je crois. On se renseigne quand même sur l'ennemi des âmes qui peut envoyer des choses terribles, et Jésus nous en libère. Merci Jésus. Donc c'est quoi ce froid, pas ce froid, cette eau et ce feu? Démon, la personne soit se jette dans l'eau, soit dans le feu. Là, on peut peut-être, moi je formule une hypothèse, qu'on me dise si je dis des bêtises, mais la personne se jette dans l'eau ou dans le feu. On peut le comprendre au premier degré, c'est-à-dire que la personne voit de l'eau, elle se jette dedans, et puis elle voit du feu, elle se jette au feu.
Mais on peut aussi peut-être le comprendre comme dans nos vies, des fois, nous sommes trop ou trop peu. C'est-à-dire que on peut être comme l'eau, symbolique de l'eau, c'est vraiment le calme. On sait qu'en mer, il peut y avoir des tempêtes. Mais là, l'eau telle qu'on l'imagine dans notre imaginaire, l'eau elle est calme, elle ne bouge pas. Et voilà, quand on est dans l'eau, ça nous fait du ça nous calme. Il ne se passe pas grand-chose. Et le feu, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, énormément, et même des fois un peu trop. Alors peut-être que là, il y a quelque chose qui nous montre que cette personne, elle avait ce démon qui lui créait cette instabilité. Soit elle était complètement amorphe, soit elle était brûlante. Voilà. À méditer, moi je pense que tout est à méditer dans l'évangile. Il ne faut pas non plus aller dans des délires. C'est le but de l'exercice, c'est de comprendre ce que Jésus, seul enseignant, Jésus est notre seul enseignant, qui nous apprend qu'est-ce qu'il a cogité. On l'a bien vu il n'y a pas longtemps avec l'affaire de ces miettes pour les petits chiens, que Jésus veut qu'on réfléchisse. Il le souhaite. C'est comme ça, il est l'enseignant parfait et il nous donne régulièrement des images pour qu'on réfléchisse, ou nous raconte des histoires que sont les paraboles pour nous amener à réfléchir dans le but de grandir, bien sûr. C'est pas dans un but pour son nombril, c'est dans un but de grandir et pour se mettre au service, bien sûr, de Jésus et de nos frères et sœurs. Donc, réflexion, je vous invite à la réflexion. À mon avis, le plus important que Jésus nous met sous le nez, c'est la question de la foi. Foi à soulever des montagnes. Jésus, il nous aide à augmenter notre foi. La foi veut dire confiance en lui, donc faisons-lui confiance. Donc, désolé de ne pas vous avoir lu la parole complète aujourd'hui. Je pourrais éventuellement le faire à un autre moment. Là, c'est un peu compliqué. Donc, vous comprendrez bien que c'est un peu compliqué là. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne méditation sur cette parole du jour qui est exceptionnelle, hein, comme toute ta parole, oh Jésus, mais à chaque fois tu nous surprends. Et là, c'est très fort. Tu as donné une mission à tes apôtres qui n'ont pas réussi. Et c'est la beauté de l'évangile, comme je vous le dis régulièrement, où on nous montre les réussites, les non-réussites, mais qui sont autant de temps de formation. Et ainsi, nous pouvons nous rapprocher de toi, bien-aimé Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Ô Jésus, Sainte Marie, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est connu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servent Jésus.